Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Julto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale Invincible. En effet, on avait vu l'intégrale numéro 1 il y a 2 mois et on continue avec l'intégrale numéro 2. Donc le principe de ces émissions, c'est de présenter les intégrales d'Invincible. Alors forcément, on va spoiler un peu, donc je préviens pour ceux qui n'ont pas lu, pour vous présenter ces récits, pour ceux qui sont peut-être intéressés, qui ont vu la série, ou ceux qui l'ont déjà lu. Donc, on part sur ce volume intégral 2 d'Invincible. Donc, on va suivre toujours les aventures de Mark Grayson. Alors, on part d'un statu quo, c'est que Omni-Man est parti de la planète Terre et Mark Grayson, Invincible, le remplace un petit peu au service des services secrets américains. Donc on a une introduction de Damon Lindelof, le bien connu, qui a travaillé sur la série Lost, qui était le showrunner, et également sur la série Watchmen et The Left Lovers, excellente série. Et donc il nous explique l'amour qu'il a pour cette série Invincible, et on peut le comprendre. Et donc là, on attaque ce volume 2 avec le numéro 14, où il y a une invasion extraterrestre sur la planète Terre, mais ils ont un point faible, c'est que ils ont une sorte de bracelet, mais si on enlève leur bracelet, ils arrivent à se vieillir. Donc ça fait suite à ce qui s'est passé durant l'enterrement d'Omni-Man dans l'intégrale 1, le faux enterrement. Et donc on va voir Invincible qui va avoir beaucoup de missions données par Cécile. Et puis il va y avoir plein de sous-intrigues qui vont commencer à s'installer. On va voir bien sûr l'histoire d'amour qu'il a, Invincible, avec sa nouvelle copine, Amber, et qui est un petit peu compliqué parce que Amber se pose des questions, il est toujours en retard depuis le décès de son père, et puis elle se pose énormément de questions. Et on va voir également donc les difficultés de sa mère suite au décès, au départ de son mari. Elle se met un petit peu dans l'alcool, c'est un peu compliqué pour elle. Et puis Marc, lui, continue ses études. Il a un petit peu de difficultés suite à toutes les missions que Cécile lui propose. Et il va avoir une petite aventure. On va le missionner pour épouser une princesse d'un univers aquatique, d'un royaume aquatique. Il s'en sort bien pour le coup parce que par un tour de passe-passe, il fait que le poisson qui était amoureux d'elle batte en duel le monstre qui était une sorte de cérémonie spéciale où il fallait combattre un monstre et le battre pour pouvoir épouser cette princesse. Et donc il réussit à s'en sortir invincible et à retourner chez lui. Donc Atom Eve, elle, de son côté... tombe amoureuse du meilleur ami de Mark Grayson. Et donc révèle également qu'elle est Atom Eve. Donc voilà, pas mal de difficultés scolairement pour Mark durant ce semestre. Mais il a un objectif au bout, c'est d'intégrer l'université. Et on va faire la rencontre d'un homme assez bizarre qui s'appelle Angstrom Levy et qui a un pouvoir assez particulier, c'est qu'il peut traverser d'univers en univers, de dimension en dimension. Et il a un objectif, c'est de récupérer tous ses doubles et de les rassembler pour un objectif qu'on va voir dans le futur où il va s'acoquiner de 2 ennemis d'Invincible, où il va vouloir fusionner tous les esprits de ses doubles en lui pour pouvoir avoir la connaissance de tous les univers et pouvoir passer d'univers en univers. Donc ça, c'est une intrigue importante qui est mise en place. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines intégrales qui vont être très impactantes. Voilà cette image où on voit tous les doubles rassemblés d'Angstrom Levy. Donc toujours cette relation avec Amber, avec des hauts et des bas. Donc franchement, une intégrale numéro 2 où vraiment on est dans l'installation de sous-intrigues et d'intrigues qui vont se disséminer tout au long des prochaines intégrales. On sent que l'évolution entre l'intégrale 1 et l'intégrale 2, c'est qu'il le dit lui-même, Robert Kirkman dans la postface, c'est qu'il ne savait pas s'il allait continuer la série, mais il a vu qu'il a eu les cartes blanches, donc lui ce qu'il aime quand il crée un univers, c'est de créer progressivement des enjeux, du plus petit au plus gros,
et qui font un fil rouge de numéro en numéro et qu'on sent que ça se passe en parallèle et que de plus en plus on arrive à ces conclusions et qu'il y a voilà ce cheminement et on le voit déjà dans cette intégrale 2, c'est le début et c'est très très puissant, c'est très fort. Donc on voit Mark Grayson également qui a une mission sur Mars et qui va devoir protéger des astronautes. Et malheureusement, il va en ramener un qui est un extraterrestre, un martien, sur la planète Terre. On verra dans la suite des intégrales qui va advenir de cet extraterrestre, quel est son objectif, parce qu'il travaille, il va avoir la connaissance de la NASA. Il va travailler à la NASA, donc c'est assez dangereux. Et voilà, donc top, hein, vraiment, on continue sur une bonne lancée. Là, on a eu un combat aussi assez costaud entre on va dire le parrain de la ville, de la drogue, le parrain criminel qui avait des champions et Invincible voulant les combattre. S'est fait laminer. Tant mieux qu'il y avait les gardiens du globe qui sont venus à sa rescousse. Voilà, les gardiens du globe sont un petit peu mis de côté, on les voit très peu. Donc je pense quand même qu'ils seront importants dans les prochains numéros. Donc voilà, très concentré sur les sous-intrigues et également la relation Amber-Mark Grayson. Ce numéro, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a à la fois l'intime, la relation avec la mère de Mark Grayson qui est un peu compliquée, qui se remet de tous ces événements, et avec Amber, et également toutes les missions que va avoir Mark Grayson tout au long de ce run. Et puis les ennemis qu'on va voir, parce qu'il y a plusieurs ennemis. Il y a ce jeune homme aussi, un ancien élève qui arrive à l'université, mais qui fait des constructions telles que celle-ci, des robots sans âme qui ont envie de se tuer. Et là, on voit qu'il a récupéré une âme vivante, une personne vivante, pour faire voilà, un nouveau ennemi sans doute pour Invincible. Donc intégrale numéro 2, très avenante, on continue. Et c'est génial, hein, toujours. C'est super bien fait. Puis là, maintenant, il y a Ryan Otley qui est tout seul au dessin, tout seul aux manettes. Et on voit vraiment la différence. Et puis il va progresser, hein, je pense, de plus en plus au fil des numéros. Il le dit, Robert Kirkman le dit à la fin également, la postface. Et on a très envie de voir la suite dans l'intégrale numéro 3, dont je vous en parlerai pour sûr. On a une histoire aussi avec le... Alors, comment il s'appelle ? Allen l'Alien, pardon. Allen l'Alien, le Cyclope, qui est vraiment une origin story hyper intéressante. On apprend à le connaître et il va être important dans l'avenir également d'Invincible. Ce champion qui a été formé pour battre les Viltrumites, mais finalement qui n'a pas assez de force pour les battre. Et on voit pour la première fois les Viltrumites de cette planète qui arrivent et qui combattent Allen, qui le défonce, n'ayons pas peur des mots. Et lui, son objectif, c'est de récupérer les meilleurs soldats de tout l'univers pour pouvoir combattre cette invasion des Viltrumites. Et donc Invincible est un élément important de cette bataille future. Et donc, on arrive sur une conclusion où Mark Grayson révèle à sa copine qu'il est invincible. Donc, sa mère n'est pas du tout contente de ça. Et on voit également Angstrom Levy réussir avec difficulté à fusionner tous ses doubles dans son cerveau. Mais malheureusement, il y a une destruction qui fait que il est complètement dévisagé. Vous voyez ce physique qu'il a.
Donc on verra dans la suite les conséquences de cela dans l'intégrale numéro 3, j'espère. Et puis on a également les origines de Monster Girl, très intéressant, les origines de Rexplode, les origines de l'Immortel, de Duplicate. Voilà, des petits numéros comme ça sur une ou deux pages, d'Atomev également, et vraiment génial, on apprend à connaître les héros et les héroïnes de cet univers, et puis plein de carnets de croquis comme d'habitude, c'est très généreux en bonus avec ces éditions d'Invincible, des intégrales d'Invincible chez Delcourt. Voilà pour cette présentation de l'intégrale numéro 2, hâte de vous parler de l'intégrale numéro 3, ça prend en ampleur, et puis on se retrouve très bientôt. Salut, à bientôt!